Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. C'est une joie de vous accueillir, c'est une joie réelle d'être ensemble. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce cantique merveilleux et on est content encore de se retrouver autour de la parole de Dieu. Quelle grâce de pouvoir écouter l'Évangile et permettre au Seigneur de nous parler, de nous toucher, de nous éclairer. J'aurais aimé vous partager au sujet de l'apôtre Paul, l'exemple qu'il est pour nous, comme le titre de ce message est « Tout pour Jésus ». Tout pour Jésus. Et comment cet homme avait vraiment quitté tout pour Jésus. Souvent, nous avons le désir, nous prions, nous voulons tout quitter pour le Seigneur. Quand on est converti, on a accepté de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce que nous possédons, de suivre le Seigneur, notre attitude, notre désir, notre cœur. Mais on voit comment, des fois, c'est plus sérieux que cela. Et l'apôtre Paul est un exemple extraordinaire. Et nous allons lire dans Philippiens chapitre 3, le verset 4, verset 3 plus ou moins. Il nous dit, « Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. » Je m'arrête là pour faire un tour d'horizon pour voir ce petit passage en partie. Et comment l'apôtre Paul parle de son service et de sa vie avec le Seigneur. Il dit que le vrai circoncis, c'est nous. Vous savez, selon l'ancienne alliance, il y avait les circoncis selon la loi, dans le corps de l'homme. Aujourd'hui, je crois que ça existe encore dans certains pays. Mais il dit là, les vrais circoncis, ceux qui sont circoncis par Christ, les circoncis du cœur, il dit c'est nous, parce que nous rendons à Dieu un culte par l'Esprit et nous mettons notre gloire, notre confiance dans le Seigneur Jésus, pas dans la chair. Vous savez, la chair, quand la Bible parle de la chair, il y a trois catégories, si on peut dire, de la chair. Premièrement, quand on parle de la chair, on parle souvent de la nature du péché, la nature d'Adam, la chair, ses œuvres, ses convoitises, etc. C'est la nature du péché que l'homme a hérité, bien sûr par la chute d'Adam. Mais puis la chair, c'est le corps. Quand je vis dans la chair, c'est-à-dire je vis dans ce corps humain. D'accord? Mon corps, la chair, donc vous allez voir, c'est la chair utilisée dans ce sens-là.
Et là, la chair parle de naturel. Tout ce qu'on peut être et avoir dans le naturel. C'est pourquoi il dit là, les choses terrestres. Il dit, si quelqu'un pense pouvoir mettre sa confiance dans la chair, j'aurais pu le faire bien plus qu'eux. Il dit, là, il élabore, il énumère toutes ses qualifications, ses prérogatives, tout ce qu'il possédait en tant qu'un homme. Il dit, il est circoncis comme un enfant hébreu le 8e jour. Il fait partie du peuple d'Israël, la tribu de Benjamin, qui est très important comme tribu. Et hébreu, pur sang d'hébreu. Quant à la loi pharisien, vous savez, les pharisiens, souvent, on a une tendance à voir les pharisiens seulement le côté négatif, l'hypocrisie, le légalisme, tout ça. Mais les pharisiens, c'était les gardiens de la loi de Moïse. Avant la venue de Jésus, il y avait la secte des pharisiens qui étaient tellement méticuleux et veillaient à ce que la loi de Moïse soit respectée, au point qu'ils ont ajouté des préceptes, des commandements et des choses venant d'eux-mêmes. Et c'est ça que Jésus avait réprimé et vraiment avait eu à les reprendre concernant ces choses-là. Mais quant au zèle, c'est-à-dire il était tellement zélé et tellement sincère et en tant que pharisien pour obéir à la loi de Moïse. Et au point qu'il était devenu un persécuteur d'Église. Et il disait, quant à la justice de la loi, il était irréprochable. Là, Paul énumère toutes ces qualifications, ces choses qu'un homme pouvait posséder dans le naturel. C'est son CV, sa formation, sa qualification. Et il était bien meilleur qu'eux. Dans Galates, il dit quelque chose, on regarde ça ensemble, et qui est très important. Et le verset, il parle de sa vie. L'apôtre Paul, c'est qu'il est merveilleux, il parle de sa vie, son témoignage, sa conversion, c'est qu'il était, souvent. Et il dit dans Galates chapitre 1er, le verset 13, « Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. » Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. L'apôtre Paul parle comment il était plus avancé de ceux de son âge. Il était à l'avant-garde, il était au devant, quelque part qualifié et prêt. Mais ces choses-là, il dit comment, quand le Seigneur l'a choisi, l'a mis à part, comment Dieu a touché son cœur, il a la révélation de l'Évangile. Il dit dans Philippiens, comme on a lu, il dit, ces choses-là qui étaient pour moi des gains, je les considérais comme une perte à cause de Christ. Je les considérais comme de la boue. Toutes ces choses qui sont bonnes, qui sont importantes, c'est comme quelqu'un qui jette ses diplômes à la poubelle, qui rejette sa carrière. Tout ce qu'il a reçu, appris, il a donné des années, fait des études, et finalement, il était un érudit, l'apôtre Paul, et finalement, il dit toutes ces choses-là. Ces gens se vantent d'avoir toutes ces qualifications, mais il dit, moi, quand j'ai eu la révélation de Jésus-Christ, la connaissance du Fils de Dieu, la révélation de l'Évangile, ces choses-là, j'ai regardé comme de la boue. Ça nous montre comment cette révélation qu'il avait compris, quand quelqu'un croit en Jésus et donne son cœur à Jésus, comment il prend sa croix. Jésus, un jour, comme on sait, il a parlé à la foule le suivait, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à ce qu'il possède, qu'il se renie lui-même, qu'il renonce à son père, sa mère, même sa propre vie, et prend sa croix et me suive. Et Paul avait cette compréhension de l'Évangile, il était prêt à tout quitter pour suivre le Seigneur. Et il dit, je les considère tout cela comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, j'ai accepté de tout perdre. Amen. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Il a considéré ces choses-là qui étaient bonnes comme de la boue, comme des ordures pour gagner Christ. Il était sauvé, il avait le Seigneur dans sa vie, mais il voulait connaître le Seigneur, il voulait vivre pour le Seigneur, il voulait s'identifier au Seigneur pleinement. C'est pourquoi il dit que même ces choses étaient devenues nuisibles. Ces bonnes choses, à un certain moment, par rapport à l'appel de Dieu, et ce qu'il voulait vivre dans le Seigneur, ce qu'il voulait vivre en tant que chrétien, était devenu nuisible pour lui. Et regardez cela comme une perte, comme un désavantage. Tous ces avantages
était devenu comme des désavantages pour lui. Et il dit que maintenant, il regarde ces choses-là comme un rien du tout. Il est prêt à tout quitter et à tout perdre. Hein? Il veut tout donner à Jésus. Son cœur, sa vie, sans rien retenir, sans rien garder pour lui-même. Une vie livrée, une vie donnée totalement. Peut-être vous allez dire, mon frère, mais lui c'est l'apôtre, c'est son appel, etc., un homme de Dieu, on n'est pas Paul. Je suis d'accord. On n'a pas le même appel, le même ministère, la même vocation, la même mission. Mais l'attitude envers ce que nous avons, envers ce que nous possédons, ce peut que nous n'avons pas les mêmes qualifications que lui, ou plus que lui aujourd'hui. Mais notre attitude, il dit comme ça, je veux être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ, une justice provenant de Dieu, fondée sur la foi. Il dit, mon but c'est de le connaître de mieux en mieux, de connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de devenir conforme avec lui dans sa mort, pour arriver à la résurrection. Amen. Paul a compris l'identification avec Jésus-Christ, avec sa croix, sa mort et sa résurrection, et c'était sa vie. Son évangile, son témoignage, son partage, ce qu'il transmettait, ses conseils, c'était cette vie donnée, cette vie livrée. Et il a vécu cela. Et c'est pourquoi, c'est là Paul est fort. Et il avait un but. Son but, c'était plus maintenant ces choses de ce monde, les choses matérielles, les choses d'ici-bas. Son but maintenant, c'était connaître le Christ et connaître le Seigneur de mieux en mieux et vivre pour le Seigneur. Il voulait même avoir part à ses souffrances et connaître ses souffrances. Souffrir pour la volonté de Dieu, souffrir en étant soumis à Dieu, souffrir comme Christ a fait, souffrir pour la vérité, pour le bien. Il était prêt il voulait goûter, comme les apôtres, quand ils avaient été battus pour le nom du Seigneur, ils jugeaient cela comme un privilège d'avoir été battus, humiliés pour le nom du Seigneur, après avoir reçu de coups de fouet pour avoir prêché l'évangile. Et Paul avait ce même cœur, il voulait avoir part, il voulait souffrir pour le bien, souffrir injustement, souffrir pour le nom de Jésus. Il savait que cette souffrance allait produire un poids éternel de gloire, des grandes récompenses, son identification avec le Seigneur. Il avait compris cela. Il voulait suivre les traces de Jésus, devenir comme le Seigneur. Et rien ne comptait pour lui. Rien n'était important pour lui. Christ était sa vie. Il avait tout donné et tout quitté. Moi, je veux vous encourager, ainsi que moi-même, sur ce chemin, qu'on a cette attitude et que notre cœur ne soit pas attaché à ce que nous possédons, à ce que nous avons, à ce que nous avons possédé dans ce monde. Il y a des choses qui peut-être pour nous ont une grande valeur, ça nous bloque pour servir le Seigneur, pour donner notre temps, notre vie et pour répondre à l'appel de Dieu, pour prendre notre place dans l'Église. On est attaché à ces choses-là. On est lié. Ces choses-là sont devenues des blocages du meilleur du nôtre. Mais Dieu veut nous libérer, mes frères et sœurs, afin qu'on puisse voir la vision de l'Évangile, le plan de Dieu, avoir ce même cœur. C'est vrai, on ne pourra pas avoir le même ministère, le même appel. Le même appel, c'est OK, on est d'accord, mais le même cœur, la même attitude vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de ce que nous possédons, vis-à-vis de notre carrière, vis-à-vis de toutes ces choses d'ici-bas autour de nous. C'est pourquoi Paul était très clair quand il dit « Je regarde ces choses-là comme de la boue, comme une perte. J'ai accepté de tout perdre. » Il a vu la gloire du Seigneur, il a vu le plan de Dieu, il a vu la volonté de Dieu, cette révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Évangile, c'est sa vie. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs bien-aimés, je suis persuadé que Dieu nous a parlé, encouragé un peu par sa parole. On va continuer à le servir, à le glorifier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à une prochaine fois. Nous vous remercions d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été richement bénis. Aimez cette vidéo et partagez-la pour bénir ceux qui sont autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!